Alors, toujours dans cette veine de description, je vous propose André Gélasimov, Fox Mulder a une tête de cochon. C'est un recueil de nouvelles, c'est 5 nouvelles, c'est son premier roman, sa première œuvre publiée. Gélasimov va devenir célèbre en Russie 2 ans après ça, avec La Soif, qui est un premier roman donc, qui raconte la guerre de Tchétchénie d'une façon assez talentueuse, vue du côté russe, mais avec un talent de description, de réalisme et d'une certaine poésie, bizarrement, qui est assez intéressant. Et il deviendra encore plus célèbre ensuite avec L'année du mensonge, son énorme succès 6 ans plus tard. Mais en 2001, donc, Fox Mulder a une tête de cochon. Ces 5 nouvelles, on voit bien comment Gélasimov va s'y prendre. C'est pour ça que je trouve ça assez intéressant. C'est un quotidien qui n'a rien désabusé, hein, mais déjà, il semble s'y glisser des bizarreries, des décalages. Il y a un style qui est, alors, à la différence de ce qu'on va voir en deuxième partie, tout en concision, en ellipse, hein, c'est pas du tout fleuri, c'est extrêmement sec et net. Et les 5 nouvelles, donc c'est les conséquences tragicomiques, disons, sur 20 ans, hein, d'une amourette entre une professeure et un élève dans un lycée, les conséquences terribles d'un instant d'avidité d'un couple ordinaire, hein, qui est confronté à des mafieux. C'est le rêve désespéré et la résignation d'une jeune fille abandonnée avec son enfant. C'est le dévouement et la joie de vivre sur le tard d'une grand-mère qui décide de prendre sa vie en main et d'éviter de jouer des éternels recommencements de la vie de ses parents et de la sienne. Et enfin, la 5e nouvelle, c'est quelques brèves pages du journal d'un adolescent au moment du divorce de ses parents. Donc c'est des choses qui peuvent sembler assez banales, enfin, c'est la vie, mais c'est fait d'une façon où à chaque fois il y a une intention qui transparaît en fait au fil de 30 pages, 20 pages, suivant la taille de ces nouvelles. Je vais vous donner juste un morceau qui est proche de la fin de la 2e nouvelle, celle qui parle d'un instant d'avidité en fait d'un couple confronté à des mafieux. Il y avait 5 000 $, lui ai-je fait remarquer. Je sais combien il y avait. Pour eux, ce n'est pas une somme phénoménale. Dans ce pays, on peut tuer pour 100 $. Il ne faut rien dramatiser, je te dis, tout est réglé. De toute façon, ça faisait longtemps que tu n'avais plus de relation avec ton Alyosha. C'est toi-même qui l'évitais toutes ces dernières années. Le lendemain, je me suis rendu compte que j'avais perdu la quittance pour le règlement d'Internet. Léna m'a dit qu'il y avait des chances pour qu'elle soit dans la poche de la chemise bleue qu'elle avait mise au sale. Comme je n'avais pas envie de retourner à la poste, j'ai renversé tout le bac à linge sur le sol de la salle de bain. N'oublie pas de tout ranger après, m'a dit Léna. J'en ai assez de trimer pour vous. Vous êtes 3 et moi je suis toute seule. Par terre, à côté de ma chemise, des collants des enfants, des chaussettes et des draps, il y avait la taie d'oreiller blanche avec les tampons d'hôpital. Où est-il? ai-je demandé en levant la tête. Pourquoi tu t'excites comme ça? a-t-elle dit d'un ton rapide. Il ne lui arrivera rien à ton Alyosha. Où est l'argent? Tu as dit toi-même que dans ce milieu c'est un gros bonnet. Où est l'argent? Dans le garage, qu'est-ce que tu as à gueuler comme ça? Où? Dans une caisse, sous des housses. Il y a dedans ton cartable marron. Je ne l'écoutais plus, je m'étais précipité sur le téléphone. Est-ce que je peux parler à Alexis? ai-je dit en m'efforçant de ne pas crier quand enfin on décrochait le téléphone. Il n'est pas là. La voix était éperdue comme si elle venait de l'autre bout du monde. Quand est-ce qu'il rentrera? Je ne sais pas, ça fait 2 jours qu'il n'est pas là. Vous avez deviné ce qu'ils ont fait quand même. Hein.